Ouais, Sébastien? T'es joli, là? Sébastien, t'as pas vu François? Non. C'est parce que tu voulais pas. Rebecca! Non, William, là, commence à rentrer. Va à côté de mon oncle François, à côté de Mimi. C'est ça. Nicolas, laisse pas le nez. OK. On sourit! On sourit. 1, 2, 3. Allô tout le monde? Je viens d'oublier une autre. On voudrait juste vous demander une seconde photographe officielle.
la chanson. Es-tu belle? Cool. Et surtout quand le père il s'arrange un peu. Mais je trouve ça beau. Moi, je suis ému. Mylène, t'es belle. Sébastien n'a pas le droit de le dire tout de suite. Tantôt, il va le dire. Il a pas le droit. Non, pas encore. Alors, c'est un privilège de vous avoir ici. On est réunis. J'aimerais vous dire qu'on est réunis premièrement sous le regard de Dieu. Sous le regard de Dieu. En présence de témoins physiques, terrestres. Dieu a institué le mariage comme étant quelque chose de sacré. En fait, ce qui va se passer aujourd'hui, c'est que vous voyez deux êtres qui sont indépendants présentement, mais lorsqu'ils vont sortir, ils vont être un. Unis devant Dieu, mais pas seulement devant Dieu, comme si on allait devant l'autel, mais en Dieu. Et Dieu va être au milieu du couple. Il ne sera pas plus dans un que dans l'autre. Il va être au milieu. Et vous allez être témoins de ça. En réalité, il n'y a pas juste vous qui êtes témoins aujourd'hui. Je dois vous le dire. Les anges sont témoins. Dieu est le premier témoin. Le premier endroit où ils se réunissent aujourd'hui, c'est devant Dieu. Et au nom des deux familles, je vous remercie d'être présents, les amis, les invités, ceux qui ont répondu à l'appel. Sachez que pour le marié et la mariée, c'est un grand privilège. Pour la famille aussi. Alors, j'aimerais prendre un mot de prière et puis après ça, vous allez pouvoir s'asseoir. Prions ensemble. Notre Dieu et Père, mets ta main sur Sébastien et Mylène, puis eux autres vont unir leur vie pour en faire une devant toi. Sois au milieu de nous, notre Dieu, afin que ton nom soit glorifié premièrement et que cette union soit bénie pour toute la vie, jusqu'à ce que la mort les sépare. Merci notre Dieu en Jésus-Christ. On peut s'asseoir. Mathieu, va voir un ami pour maman. Il faut se marier et il est béni lorsqu'il est appuyé par sa famille, par ses amis, puis sa famille. Vous savez ce qui est important, là? On n'est pas seul. Hein? On a nos parents, nos frères, nos sœurs. Et puis lorsque tous ensemble ils disent « Yes, ils vont se marier ». Quelle joie! Souvent les gens, là, je ne sais pas dans la salle, là, mais dans la société dans laquelle on vit, c'est pas toujours comme ça. Un gars est malade, ils vont se laisser la corde au cou, ils pourraient attendre un peu, ils sont jeunes. Faites ci, faites ça, expérimentez la vie. Dieu dit non, c'est vraiment une bénédiction. Et vous pouvez questionner Mylène, vous pouvez questionner Sébastien. Quel appui là, lorsqu'ils voient les parents qui sont ici, les amis, pour dire hey, si vous êtes ici, c'est parce que vous les haïssez pas. Hein? Levez la main, ceux-là qui les haïssent, qu'on est sortis de suite. Ah, ok, donc vous les aimez tous. Et ça, c'est vraiment touchant pour eux autres. C'est quelque chose qui a de la valeur. Et Jean-Yves, et le père. Je sais que comme pour le père, c'est toujours plus difficile de voir sa fille partir. Pas partir tout le temps, mais quand même. Quand même. Jean-Yves, maman, salut Lise. Est-ce que vous donnez la main de Mylène à Sébastien? Ah non.
Oui, hein? OK. Là, maintenant, Sébastien, tu as l'autorisation d'aller la chercher. Pourquoi je prends du temps un petit peu? Regardez, c'est cute. Écoutez-moi bien, ça arrive une fois dans la vie, normalement, et ce qui va leur rester après, eux, là, c'est les photos qui ont été prises. Des fois, les mariages, c'est vite, 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 dépêchons-nous, il n'y a pas de place pour les photos. Non. C'est un moment qu'on peut prendre pour vous asseoir. Précis. Alors, à ce moment-ci, je vais inviter Vicky à venir nous lire un texte paraphrasé, par exemple, de 1 Corinthiens, chapitre 13. Si je parle 5 langues et si je sais courir sur toutes sortes de sujets, mais que je n'ai pas assez d'amour pour m'empêcher de faire des commérages et de rabaisser les autres, mais ne sont que du vent, pire je ne suis qu'un destructeur. Si je lis la Bible assidûment, si je en connais les passages par cœur, si je prie tous les jours et que j'ai beaucoup de foi et les autres dons spirituels, mais que je ne suis pas prêt parfois à sacrifier certains désirs personnels par mon amour pour les autres, toute ma spiritualité ne vaut rien. Si je me tue à la tâche pour faire vivre ma famille, si je donne aux œuvres de bienfaisants et participe à tous les projets de quartier, que je ne témoigne pas d'amour et de gentillesse à ceux qui m'entourent. Tout mon labeur et tous ces sacrifices ne servent à rien. Tout endure une longue journée de travail avec toutes ces frustrations, sans pour autant devenir hargneux ou irritable. L'amour se réjouit quand les autres prennent des congés. L'amour ne cherche pas à posséder la plus belle chose, à habiter la maison la plus spacieuse ou à se procurer toutes les nouveautés. L'amour ne cherche pas toujours à être le chef ou avoir le dernier mot. L'amour n'est pas grossier, ni vulgaire, il n'est pas égoïste. Il ne se plaint pas, ne se culpabilise pas sur les autres, ni ne fait pression sur eux pour parvenir à ses fins. L'amour est bien trop occupé à répondre aux besoins des autres pour ne penser qu'à lui-même. L'amour ne se met pas en colère et ne se frustre pas. Quand les choses ne vont pas comme il le voudrait, l'amour est toujours disposé à croire ce qu'on dit le meilleur sur les gens et il se méfie du reste. L'amour déteste les rumeurs et il ne s'intéresse qu'aux qualités des autres et bien qu'ils font. L'amour choisit avec soin ce qu'il écoute, ce qu'il regarde ou ce qu'il lit, sachant que tout cela affectera les attitudes et ses actions, par conséquent aura un effet sur autrui. Il fait donc très attention pour bien employer son temps. L'amour est flexible. Il prend tout avec calme. Il sait faire face à toute éventualité. L'amour est toujours prêt à donner aux autres le bénéfice du doute et voit à eux leur bon côté.
L'amour veut que les autres réalisent tout le potentiel et qu'il fait de son mieux pour qu'ils y parviennent. L'amour n'est jamais à court de patience, même avec ceux qui sont à la traîne ou qui ne font pas leur part. L'amour n'est pas toujours en train de regarder sa montre quand les autres lui parlent. L'amour ne faillit jamais à ce qu'on entend de lui. Il nous arrive à tous de décevoir les gens et eux aussi peuvent nous décevoir. Nous pouvons nous tromper, nous égarer ou être dans la confusion. Bien souvent, nos paroles et nos actions sont insuffisantes et nos brillantes idées ne se concrétisent pas comme on ne l'espérait. L'amour, nous sommes fragiles, faillibles et souvent ridicules. Nos compréhensions du monde actuel est très partielle. Et que veut dire le monde à venir? Mais quand l'esprit d'amour de Dieu vit en nous, cela change tout. Nous sommes vraiment comme des enfants quand ils agissent à mettre en patience l'amour vrai. Mais Dieu peut nous aider à grandir et nous faire notre enfantillage. Sans lui, nous n'y connaissons rien à l'amour. Et dans ce qu'il compte le plus dans la vie, mais quand nous vivons dans le royaume des cieux, qui est déjà en nous, dit Jésus, nous pouvons voir comme il les voit. Nous pouvons avoir une bonne priorité, surmonter des obstacles et vivre et aimer pleinement. Il y a plein de belles choses dans la vie, mais rien n'est aussi bon, rien n'est aussi important que l'amour. Amen. Nous, on a l'habitude de toujours faire ça dans les arrière pour réveiller ceux qui dorment. Quelque chose à rire? Pourquoi? Veux-tu filmer? Je vais y aller, moi. Toi? Penses-tu que j'aime ça, moi? Ouais. Qu'il soit vivant de jour en jour, brûlant comme la que Dieu protège notre amour. Qu'est-ce que vous avez retenu malgré le système de son? Que Dieu protège notre amour.
Ça, c'est le message central. Que Dieu protège notre amour. Une chanson que Sébastien aime beaucoup, puis c'est sa prière, en fait. Si c'est pas Dieu qui a le contrôle de notre amour, on est fait. Parce qu'on est des êtres humains, en proie aux faiblesses. Et puis je trouvais ça honorable de demander à son mariage que Dieu protège notre amour. Vous savez qu'il y a trop de gens qui ne se soucient pas de cet amour. C'est sûr que là, ils sont jeunes, ils sont beaux, ils vont s'aimer dans une couple de prochaines semaines, une couple de premiers mois. Mais après ça, l'amour doit grandir et là, c'est là que ça prend la protection de Dieu. Quand on est plus beau, quand on est rendu pas donnant, quand on vieillit, on perd les cheveux. Moi, j'étais beau bonhomme à Montréal aussi. Hein. Et aujourd'hui, si ma femme m'aime, c'est parce que Dieu a protégé l'amour. Et c'est ce qu'il faut demander à Dieu. Dieu protège l'amour qu'on a un pour l'autre. Je trouvais ça honorable. Honorable de demander la protection divine sur leur amour. Je crois que c'est un beau chant. Vous avez bien fait de l'entendre. Maintenant, les choses sérieuses. Ça s'en vient. Sébastien et Mylène, on dit que le mariage est un état honorable, donc il doit être digne d'honneur. Mais si vous remarquez dans la vie, tout n'est pas digne d'honneur parce qu'il y a des affaires qui sont tout croches. Mais Dieu, lorsqu'il a établi le mariage, il l'a établi d'une manière à ce qu'il soit honorable. Il faut qu'il soit honoré de tous. Donc, il y a des choses à faire qui sont vraiment importantes. Premièrement, il faut réaliser qu'il a été institué par Dieu lui-même. Jésus a mentionné, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme, donc, ne sépare pas ce que Dieu a joint. Donc, c'est Dieu lui-même qui a institué le mariage. C'est pas comme si on avait inventé une loi. C'est pas comme si on avait inventé quelque chose. Savez-vous le problème avec nos lois? On peut faire une contre-loi. On peut changer la loi. On est en 2012. On dit, bon, je vais vous donner un exemple concret de ce que je vous dis. Le mot auberge. C'est rare que vous voyez aujourd'hui le mot auberge. Hein? On voit plus hôtel. Parce que dans la loi, ça dit qu'une auberge devrait donner l'avoine aux chevaux et fournir la nourriture au bétail. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est que le problème, c'est qu'on a des autos à gaz. Et quelqu'un aurait pu contester avant, je ne sais pas si vous vous rappelez, je ne fais pas de publicité pour personne, mais on appelait auberge de quelque chose, auberge de telle affaire. Aujourd'hui, c'est hôtel. Parce que dans le sens de la loi, l'auberge doit fournir l'avoine aux chevaux. On ne donnait pas le service strictement aux personnes qui allaient y coucher, ou la nourriture, mais on donnait la nourriture aux chevaux aussi. Alors, nos lois, on les change, voyez-vous? Mais la loi de Dieu, elle est immuable, elle ne bouge pas. Elle ne bouge pas. Elle est instituée par Dieu et elle pourrait être changée que par Dieu seul. Mais Dieu a dit que le ciel et la terre vont passer, mais ses paroles ne passeront point. Alors, ce qu'il a établi pour vrai, le 2000 ans, le 4000 ans, le 6000 ans, c'est vrai aussi aujourd'hui. C'est lui qui a institué le mariage et c'est pour ça qu'il est digne d'honneur. On ne doit pas prendre ça à la légère. Oubliez ça, là, la société qui nous dit, là, pas grave, essaye-le avant le mariage, c'est pas bon, t'en pognes un autre. Et, vous savez, cette espèce de pensée qui est mariage. 50% des mariages, ça finit en divorce. Si tu ne veux pas divorcer, marie-toi pas. Ça, c'est les hommes qui ont sorti ça. C'est pas ce que Dieu a dit. Dieu dit, marie-toi, puis honore ta promesse. Honore ton engagement. Alors, c'est ce que vous allez faire aujourd'hui. Et cet engagement doit être honoré parce qu'elle est fait devant Dieu. Il est trop tard pour reculer. À moins que vous dites non tout à l'heure, ça serait plate pour les invités. Il y a aussi la deuxième chose, c'est que le mariage symbolise la relation de Dieu avec son Église. Et ça, c'est assez intéressant.
que Jésus lui-même a considéré l'Église comme son épouse. La Bible nous dit qu'il est mort pour elle. Ça, c'est l'amour. Ça dit aussi qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Est-ce que vous aimez? Oui. Jusqu'à donner votre vie? Attention, il y en a qui ne veulent même pas donner du sang. Fait que donner leur vie, quelque chose. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Moi, je donnerais mon sang, mais si j'avais des pas pires repères de cheveux, je les donnerais aussi. Je donnerais mon cœur, mes reins, je donnerais tout que quelqu'un vive. Ça, c'est l'amour. Chercher à aller sauver celui qui va se perdre. Quelqu'un ne veut pas sauter à l'eau, il sait nager, mais il dit non, l'eau est trop froide, puis il regarde l'eau se noyer. L'amour, elle va jusqu'à l'extrême. Elle veut donner sa vie pour l'autre. La relation de Dieu avec son Église. Regardez bien ce qu'il dit dans Osée, chapitre 2, verset 16. En ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari, et tu ne m'appelleras plus mon maître. Je serai ton fiancé pour toujours. Je serai ton fiancé par la justice, la droiture, la grâce, la miséricorde. Wow! Je serai ton fiancé par la fidélité. C'est fort, hein? Voici comment on se marie. L'engagement que Dieu a pour son épouse. Apocalypse nous dit que réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui de boire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces d'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Avez-vous été invité au repas ce soir? Oui. Ah, manquez pas ça, de rien être heureux. Dites pas, oh non, je t'ai invité à un repas, encore. Comprenez-vous? Yes! Non, mais il y a plein de gens qui vont à des noces, ne sont pas invités au repas. Et là, moi, je sais, je suis pasteur, je n'ai vu des noces passer, là. Vous savez, dans 30 ans, on voit un puis deux, hein. Bon, oui, ils m'ont invité à la réception, même pas invité au repas. Et quand t'es invité au repas, tu dis, moi, je suis. C'est une fierté. Ça dit qu'on est proche des mariés. Alors, Jésus dit, heureux ceux qui sont invités à ces noces. C'est pas merveilleux? Vous pouvez tous être invités, hein? Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. C'est parce que les gens ne remplissent pas les petites cartes. Envoyer 200 petites cartes, là, je ne sais pas dans la salle s'il y en a qui n'ont pas rempli les petites cartes, là. Mais il y a des invitations qui sont faites pour tout le monde. Et puis là, tu reçois, je le sais, ma fille va se marier dans un mois, là, tu sais. Vous avez dû vivre ça aussi, là, les cartes qui ne rentrent pas. 200 invitations, mais il y en a 37 de rentrées. C'est bon, ce sont les autres, là. Oui, c'est pareil avec Jésus-Christ, avec son Église. Il nous invite. Il nous invite. On ne remplit pas les cartes. D'après ça, vous dites, oh, je ne savais pas. Oh, j'ai perdu la carte. Ça ne marche pas avec Jésus. Quand on va arriver au repas tantôt, on ne pourra pas dire, ben, j'oubliais qu'il y avait un repas à soir. C'est pas? Il y en a qui ont est pour rentrer trop tard, t'es rendu à la danse. Le lunch est passé. Tu peux regarder les autres. C'est plate parce que tu as manqué un bon repas. Jésus-Christ, c'est la même chose. Il envoie l'invitation, compare son Église à une épouse. Pas n'importe quoi, une épouse, hein, Milan? Wow! La relation de Dieu avec son épouse. Alors que le mariage soit honoré de tous. La Bible nous dit, le lit conjugal exempt de souillure. Car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Honneur, honneur, honoré. On dit que quelqu'un est honorable après qu'il a vécu un combat. Quelqu'un est digne d'honneur après avoir traversé le combat. Pas avant. Est-ce qu'on peut dire que nos guerriers sont honorables s'ils ont tous passé deux entraînements à l'armée, ils sont fiers, hey, je m'en allais au combat, moi, hey, wow! L'ennemi arrive, il se pousse.
Ça vaut rien la parade avant, regardez-vous, puis tchoum tchoum tchoum, la trompette, tout ça, puis quand c'est le temps d'aller en Afghanistan, ils se poussent. Alors non, moi, d'aller dans l'armée pour la vie de la parade. Qui est digne d'honneur? Celui qui y va au combat ou celui qui reste et se pousse? C'est celui qui a le titre et il va au combat. Alors, on peut avoir le titre de mari ou femme, épouse, dans ce sens-là. Mais si on n'est pas en train de vivre le mariage avec ses combats, il n'y a pas d'honneur. C'est facile de se marier. Ça se peut que dans la salle, il y en a qui n'ont jamais eu de problème. Ça pourrait arriver. On donnait vos noms sur un petit carton à sortir. On a besoin de counseling pour ceux qui ont des difficultés de couple. Mais normalement, les couples, ça vit des combats. C'est le combat. Et ce qui est honorable, c'est la façon dont on passe à travers les combats. Pas la manière dont on se pousse. On se claire de ça. C'est comment on passe à travers. Et je vous encourage à ne pas écouter tout ce que le monde dit. Les combats vont venir. Alors, vous allez avoir du bon temps. En fait, vous avez plus de bon temps que de mauvais temps. Ça dépend où sont vos yeux. Si on est concentré sur ce que Dieu veut, ce que Dieu dit, Mylène, ça va être facile d'être l'épouse d'un mari comme ça. Il va t'aimer jusqu'à mourir pour toi. Facile. Mais toi, tu n'as pas le choix, mon Sébastien. Ça dit de prendre soin de son épouse. Voyez-vous? Un jour, quelqu'un est arrivé dans le bureau d'un des professeurs. Il faut que je vous raconte ça. Il se lamente au Dr. Longstein. C'est un bon pasteur, un bon bonhomme. Il dit, la personne se lamente. Il rentre dans son bureau, puis là, il dit, « Ah, pasteur, moi, je veux le divorcer. » Ben là, ah ouais? Comment ça? Ça fait longtemps que vous êtes mariés? Ah, ça fait 20 ans que je l'endure. Ah, ouais? Qu'est-ce qu'elle fait? Ben, elle a fait ci, elle a fait ça. Le gars se lamente pendant 10-12 minutes sur tous ses défauts de sa femme. Ah oui, c'est tout? Il redécolle pendant 10-12 minutes. Regardez bien ça. Il arrive au bout de ça, il dit, ah oui, c'est tout? Là, le gars, il pense je pense que je vais faire le tour. Il dit, étais-tu de même quand tu l'as marié? Non, non, non. Il dit, était comment quand tu l'as marié? Et là, il décolle 10-12 minutes de temps, il a eu des qualités. Ah oui? C'est tout ce qu'il avait comme qualité? Non, mais elle était aussi. Ah, ça, il y avait ça, il y avait ça. Le gars, il a rêvé. Il dit, c'est impressionnant. Quel dégât t'as fait avec dans 20 ans? Comprenez-vous? La personne avec qui on vit, c'est l'être la plus chère. C'est celle qu'on marie, c'est celle qu'on aime. Ça doit durer toute la vie. Et moi, ça m'avait donné toute une leçon. Je disais, hey, je ne veux pas faire un dégât avec mon couple, moi, là. On s'assure que notre épouse, elle est tout ce qu'il faut. Là, les gars, vous dites, ouais, tu n'as pas ma femme, tu n'as pas vu ma femme. Tu l'as mariée, ta femme. Tu l'as toujours bien aimée et maintenant. N'est-ce pas? Ben, prends-en soin. Ça va demeurer pour tout le temps. C'est correct, ça, Mylène? Je dis à Sébastien. On a une responsabilité, c'est d'aimer. Aimer. Puis aimer, il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. C'est un abandon de soi, le mariage. Et vous allez entrer dans cette union. Ah, vous allez avoir des bons temps. Vous allez avoir des petits problèmes, mais pas des temps. Pas des temps. Le mariage est joyeux. C'est pas se pendre, là. Si vous avez des doutes, vous viendrez me voir après. Je vais vous encourager. Mais moi, je regarde le mariage comme le choix le plus important qu'on fait dans la vie après celui d'avoir suivi Jésus. Donner ma vie à Dieu, la deuxième chose la plus importante dans la vie, parce que c'est quelque chose, c'est pas un contrat de maison. C'est à la vie, à la mort. C'est vraiment le choix de ton conjoint, ta conjointe, pour passer toute ta vie. C'est tellement important. C'est la différence entre se lever de bonne humeur et de mauvaise humeur. C'est gros. C'est gros. C'est pas quelque chose qu'on peut prendre à la légère. Malheureusement, c'est pas ce qui est communiqué dans notre belle province.
pays, bon, non. Êtes-vous prêts? Oui. Les autres disent oui, mais non, je parlais aux autres. Là. Ça, c'est l'avantage de voir 14 maintenant. Alors, Sébastien, Mylène, c'est main dans la main que vous entrez dans ce mariage, et c'est main dans la main que vous marcherez dans la foi. La main que vous vous donnez est la partie la plus solide du corps, mais aussi la plus sensible. Dans les années à venir, vous aurez besoin de cette force, de cette tendresse. Soyez ferme dans votre engagement. Ne lâchez pas votre prise même, mais soyez flexible devant les changements. Il faut cependant que votre emprise ne devienne pas intolérable. De la force avec la tendresse, de la fermeté unie à la flexibilité sont nécessaires pour bâtir un bon mariage, main dans la main. Essayez d'imaginer si Dieu, quand il nous tend la main, il nous écraserait avec la main. On vivrait pas. Ça prend juste la bonne pensée. Rappelez-vous que vous n'empruntez pas ce chemin seul. N'ayez pas peur de demander conseil aux autres lorsque l'adversité arrive. Ça peut arriver que ça n'aille pas bien, vous avez besoin des autres. Il y a des gens qui ont passé à travers des différentes épreuves avant vous, qui sont capables de vous aider. Il y a la famille, il y a des gens qui sont à l'église, des amis. Le fait d'accepter de l'aide externe, ce n'est pas une preuve d'échec. En fait, c'est une preuve de sagesse. Quand quelqu'un demande de l'aide, c'est pas parce qu'il est faible, c'est parce qu'il est fort. La Bible nous dit, c'est lorsque je suis faible que je suis fort. C'est bon. Wow, c'est un ballon. C'est dans les mains de Dieu en Jésus-Christ qu'avant toute chose, cette union mari et femme est faite. Rappelez-vous de ça. Il y a des gens qui sont juste témoins, mais c'est devant Dieu que ça se passe. Sébastien et Mylène, vous avez pris une très sérieuse décision. Très sérieuse, mais on dit aussi importante en choisissant de vous marier aujourd'hui. L'engagement que vous prenez est sacré par Dieu, car Dieu est votre partenaire dans cette union. Il n'est pas un adversaire, mais c'est un partenaire. La qualité de ce mariage, ça va être le reflet de l'effort que vous mettez dans votre relation. Vous avez l'opportunité, à partir de ce moment, de créer une relation fidèle, tendre et aimante. Vous avez la responsabilité de conserver cette bénédiction qui est sur vous aujourd'hui pour le reste de votre vie. Personnellement, je vous souhaite de la sagesse. De la sagesse. Le mariage, ce n'est pas juste une question de cœur. Dire « Ah, on s'aime », ce n'est pas juste une émotion. C'est une décision. Il y a des gens qui ne s'aimaient pas lorsqu'ils se sont mariés parce qu'il y a une certaine époque, le père donnait la fille à un homme qu'elle ne connaissait pas. Il était choisi même quand elle était petite. Puis on fait des unions de 70 ans de mariage. Comment ils ont fait ça? Comment ils ont fait ça? Il a fallu apprendre à travers tout ça, à travers l'adversité. Et ils ont eu besoin de sagesse. Certainement qu'aujourd'hui, il y en a que ça fait longtemps. Mon oncle m'attend, je ne sais pas combien d'années. 56. 56 ans a duré mon oncle. Imaginez.
parents 39 ans. Hein? On appelle ça honorer le mariage. Ça n'a certainement pas été tout le temps facile, mais c'est soudé, ça demeure. Et ça, c'est honorable. Sébastien, comprends-tu et acceptes-tu cette responsabilité et promets-tu de faire de ton mieux pour créer un mariage d'amour, de santé et heureux? Papa. Non. Mylène, est-ce que vous entendez en arrière? Oui, il a dit ouais. Oui. Qu'est-ce que tu as dit, Sébastien? Oui. Mylène, comprends-tu, acceptes-tu cette responsabilité et promets-tu de faire ton mieux pour créer un mariage d'amour en santé et heureux? Oui, je comprends, j'accepte, je promets. Hey! C'est bon, ben hier, après, c'est Sébastien qui a dit ça. C'est bon, Mylène. Alors, je vais inviter Mélissa, s'avancer. Bien David. Demoiselle d'honneur. Alors, je vais demander d'échanger vos vœux. Bien, tu peux commencer. Allô? Je parle pas fort. Allô, mon bien-aimé, mon fiancé. Dès que j'ai été vue la première fois, tu m'as fait chavirer le cœur. Tu avais des yeux pétillants, tu me regardais admirablement. Mon cœur pour toi est plus grand de jour en jour. Aujourd'hui, Dieu nous unit pour marcher ensemble sur son chemin. Les servir fidèlement et pour célébrer ce moment très attendu et chéri. Depuis que je suis avec toi, j'ai découvert une partie honnête de moi que je ne pensais pas avoir auparavant. Tu es l'homme que je recherchais depuis longtemps. Rôle romantique, charmeur. Je veux être avec je veux être moi-même avec toi sans me sentir jugée ou quoi que ce soit. Car je suis bien avec toi. On a passé des jours de fleurs ensemble et on en sort plus fort aujourd'hui. Les versets qui définissent Exode 7:12. Si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent l'unifier et la corde à 3 fils ne se rompra pas facilement. Je veux être à tes côtés toute ma vie, car ma maison, c'est toi. Il n'y a pas fini, on est c'est d'être avec toi. Je t'aime assez pour partir jusqu'au bout du monde avec toi, juste pour être ensemble, là où personne ne pourra nous séparer. J'aimerais avoir des enfants avec toi, car je sais que nos enfants seront en sécurité, car ils auront un père responsable. J'ai aucun doute que tu prendras soin d'eux avec eux d'un amour inconditionnel. Je vois déjà que tu es un bon père, car tu veux le meilleur pour tes enfants et mon garçon. Je promets d'être ta femme pour la vie. Je te promets de t'apporter de l'aide quand tu en auras besoin. Je promets de t'aimer d'un amour que Dieu demande. Je te promets d'être fidèle et de rester avec toi pour le meilleur ou pour le pire, dans la santé comme dans la maladie, jusqu'à ce que la mort
physique nous sépare, je veux continuer d'être de plus en plus vertueuse comme dans Proverbe 31. Je te promets tout mon amour, je t'aime mon nono. Que tu es belle, mon ami, que tu es belle. Tu me ravis le cœur, ma sœur, ma fiancée. Tu me ravis le cœur par l'un de tes regards. Oui, toi, la plus belle des femmes, celle qui apparaît comme l'aurore, belle comme la lune, pure comme le soleil. Toi, oui, toi, blonde, ma parfaite. Que je sois en tout temps enivré de tes charmes, sans cesse épris de ton amour. C'est pourquoi aujourd'hui, je te prends comme épouse, ma colombe, ma parfaite. Je promets de t'aimer toute ma vie, dans les bons et dans les mauvais jours, dans la richesse comme dans la pauvreté, dans la santé comme dans la maladie. Je m'engage à t'honorer et à te respecter et à te rester fidèle. Je te promets de t'aimer comme Christ a aimé son Église. Oui, je le veux. Je t'aime, ma colombe. Après des vœux comme ça, on pourrait conclure dire c'est un oui. Hein? On ne sait jamais, je vais lui demander quand même. Quelle heure? C'est plus romantique que moi. Les anneaux sont un symbole d'éternité. Ils sont un symbole extérieur d'un engagement intérieur et spirituel, de l'union de deux cœurs dans un amour sans fin. En gage d'amour et du désir profond d'unir vos cœurs et de vos âmes, veuillez placer au troisième doigt de la gauche un anneau. Sébastien, donnes-tu cet anneau en gage que tu garderas cette alliance et tu accompliras ses vœux? Oui, je le veux. Mylène, reçois-tu cet anneau en gage que tu garderas cette alliance et que tu accompliras ses vœux? Oui, je le donne. Je lui ai dit, vous allez voir le jour que ça arrive, c'est plus énervant un peu. C'est bon, ça. Mylène, donnes-tu cet anneau en gage que tu garderas cette alliance et accompliras ses vœux? Comment? Oui, je le donne. Ah, ok. Sébastien, reçois-tu cet anneau en gage que tu accompliras cette alliance, que tu garderas ses vœux? Oui, je le reçois. C'est donne. Alors, à ce moment-ci, je vais inviter les témoins à s'avancer pour la signature des registres.
Signe en haut, signe en bas, il y a quelques vies. Face fort. Pays fort, il y a quelques vies. Tiens, bouge ça. Faut pas prendre une bataille. C'est le fil de le corps. C'est le fil de le corps. Là, tu la rechantes. C'est pas le meilleur caméraman. Je te dis tout de suite. Je suis comblé de ton amour. C'est mon histoire, c'est dans mon chant. Louer mon sauveur, le jour durant. Reconnaissent et respectent cette union de fait devant Dieu selon son ordonnance. Je vous déclare mari et femme.